Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 15 octobre. Voici les titres que nous allons développer. Nouvelles règles pour les allocations chômage, abattement spécifique aux assistants maternels et la garantie légale de conformité adaptée aux produits et services numériques. La réforme des modalités de calcul des allocations de chômage est entrée en vigueur le 1er octobre 2021. Ces nouvelles règles intègrent au dénominateur du salaire journalier de référence l'ensemble des jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour travaillé par l'allocataire au cours d'une période de référence de 24 mois. Ce mode de calcul prend donc en compte les périodes travaillées et les périodes d'inactivité, alors qu'auparavant, seuls les jours travaillés étaient pris en considération. L'objectif est de minorer les allocations versées aux chômeurs qui alternent contrat court et période d'inactivité. Ces nouvelles règles s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er octobre 2021, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date. Les assistants maternels ou familiaux bénéficient d'un abattement spécifique pour le calcul de leur salaire net imposable. Cet abattement est calculé par enfant et par jour de garde effective. Pour les enfants gardés à temps partiel, l'abattement auquel ils ouvrent droit est réduit au prorata de la durée effective de garde par rapport à la durée habituelle d'accueil prévue par la convention collective. Dans le cadre d'un contentieux avec un contribuable, l'administration fiscale a remis en cause le montant de l'abattement pratiqué et par voie de conséquence le dégrèvement de taxes d'habitation dont il avait bénéficié. Le Conseil d'État a jugé que l'administration était en droit de lui réclamer la production des plannings journaliers retraçant le nombre d'enfants gardés chaque jour et pour chacun d'eux, la durée de garde journalière pour vérifier que le montant de l'abattement avait été correctement calculé pour les enfants confiés à temps partiel. Les bulletins de salaire et les contrats de travail ne pouvaient suffire à apporter une telle justification. À partir du 1er janvier 2022, un consommateur pourra se prévaloir de la garantie légale de conformité pour les contrats portant sur des produits, des contenus ou des services numériques. Jusqu'à présent, la garantie légale de conformité concernait les défauts de conformité des biens corporels. Ce régime devait se moderniser pour tenir compte de l'accroissement des ventes de produits connectés et de la fourniture de contenus et services numériques. C'est chose faite avec une ordonnance du 29 septembre 2021 qui étend le champ de la garantie légale de conformité aux contrats de fourniture de contenus et de services numériques, y compris ceux conclus par les consommateurs avec les réseaux sociaux. Comme pour les autres biens, en cas de défaut de conformité, le consommateur aura droit, dans les 2 ans suivant son achat, à la réparation ou au remplacement du bien numérique, sans frais ni inconvénient majeur et dans un délai maximum de 30 jours. À défaut, il pourra obtenir une réduction du prix ou le remboursement du prix payé contre la restitution du bien. Le droit à la mise en conformité s'appliquera de façon analogue pour les contenus et services numériques tels que l'achat ou la location de films en ligne, l'abonnement à une radio numérique ou à une plateforme de vidéo à la demande. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi, bien sûr.